Bonjour et bienvenue à cette petite capsule sur le calcul des taxes et des rabais. Donc, je vais te donner un exemple de petit problème où tu dois calculer une taxe, puis le prochain problème, ça va être où tu dois calculer un rabais. Alors, j'achète une paire d'espadrilles à 69,99 $ et des shorts à 32,99 $. S'il y a une taxe de 15 %, quel sera le montant final que je devrai débourser? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par calculer le montant total de mes achats. Alors, je commence avec 69,99 plus 32,99. Oups, pourquoi ça arrive des choses comme ça? 99. 9 et 9, 18. 9 et 9, 18 plus 1, 19. 9 plus 1, 10 plus 2, 12. 6, 7, 8, 9, 10. Alors, mon montant total est de 102,98 $. Donc, s'il y a une taxe de 15 %, c'est une taxe de 15 centièmes. Je dois donc trouver le 15 centièmes de 102,98 $. Tu te souviens que je divise mon nombre, mon tout par le dénominateur. Ça me dit combien il y a de paquets. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tasser ma virgule. Quand on divise par 100, on tasse la virgule de 2 vers la gauche. Alors, 1, 2, ce qui va me donner 1, 0, 2, 9, 8. Tu te souviens qu'en sixième année, je garde seulement 2 chiffres après la virgule. Donc, on vient tronquer. Ici, on vient les délaisser et on garde 2 chiffres après la virgule. Donc, j'ai divisé mon tout en 100. Ça me fait 1 et 2 centièmes dans chaque paquet et je dois prendre 15 paquets. Donc, 1,02 fois 15. 2 fois 5, 10. 5 fois 0, 0 plus 1, 1. 5 fois 1, 5. Plus 1 fois 2, 2. 1 fois 0, 0. 1 fois 1, 1. 0, 3, 5 et 1. Et comme j'avais 2 chiffres après la virgule dans ce nombre-là, et ici, j'en ai pas, donc 2, 0, je dois aller mettre 2 chiffres après la virgule dans ma réponse, ce qui me donne une taxe de 15 % qui correspond à 15,30 $. Est-ce que j'ai terminé? Non, je dois ajouter ce montant-là à mon montant, au montant de mes achats. Alors, je viens faire 102,98 plus 15,30 $. 8, 9, 10, 11, 12. 5, 6, 7, 8. 1 et 1. Alors, je devrais débourser 118,28 $. Donc, tu te souviens, des taxes, on n'aime pas ça, ça coûte plus cher. C'est pour ça qu'on vient ajouter à ton montant. Donc, tu devras débourser davantage. Un petit problème sur les rabais maintenant. J'achète de la litière à chat à 12,95 $ et un sac de nourriture pour orang-outan à 625,50 $. Tout à fait normal. S'il y a un rabais de 30 % sur les achats, quel sera le montant final que je devrais débourser? Alors, d'abord, je commence par additionner mes achats pour avoir un montant total. 625,50 plus 12,95, 5, 14, 5, 6, 7, 8, 3 et 6. Alors, mon montant, l'ensemble, le total de mes achats est de 638,45 $. Maintenant, mon rabais est de 30 %. Je dois donc transformer mon pourcentage en fraction. Je dois trouver le 30 centièmes de 638,45 $. Alors, comme tantôt, je viens diviser mon tout en 100 paquets. Et quand je divise un nombre par 100, je tasse la virgule de 2 vers la gauche, ce que je vais faire, et ce qui va me donner 1, 2, 6 et 3, 8, 4, 5. Encore une fois, on a 4 chiffres après la virgule. En sixième année, nous, on se contente de 2. Alors, on vient tronquer le nombre. On laisse tomber les chiffres qu'il y a après les centièmes. Et là, ce qu'il me reste à faire, bien, comme j'ai divisé en 100,
J'ai 6,38 dans chaque paquet et je veux prendre 30 paquets. Alors, 6,38 fois 30. Bon, 0, 0, 0. 3 fois 8, 24. 3 fois 3, 9, plus 2, 11. 3 fois 6, 18, plus 1, 19. Ce qui me donne ça, 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 ça. Et je n'oublie pas, effectivement, j'ai 2 chiffres après la virgule dans ce nombre-ci. Ici, j'en ai pas. Donc, 2 plus 0, ça me fait 2 chiffres après la virgule à mettre dans ma réponse. J'ai donc un rabais de 191,40 $. Je n'ai pas terminé. Un rabais, on aime ça parce que ça coûte moins cher. Donc, 638,45 $. Si je veux que ça me coûte moins cher, vu que c'est un rabais, ben, je dois soustraire 191,40 $. 5 moins 0, 5. 4 moins 4, 0. 8 moins 1, 7. 3 moins 9, je vais emprunter. 13 moins 9, 4. 5 moins 1, 4. Alors, le montant final que je devrais débourser sera de 447,05 $. Voilà, c'est ce qui termine cette petite capsule sur le calcul de la taxe et du rabais. J'espère que ça t'a permis de réviser un peu. Bonne journée!